essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Victoire! Victoire! Francis, c'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les nouvelles règles sur les pourboires. Entre autres, les pourboires, ça va être pas après taxe. Ça va être avant taxe. Ça aurait dû toujours être comme ça. On payait les pourboires sur la taxe. Oui, effectivement, voilà. Richard, et c'est inacceptable, premièrement, mais ne crions pas trop vite. Nous avons gagné la bataille, mais la guerre n'est pas terminée, Richard. Il reste encore beaucoup de chemin à faire pour abolir cette pratique détestable qui est le pourboire au Québec. J'ai déjà écrit un texte là-dessus dans le Journal de Montréal il y a peut-être un an et qui avait, je pense, un de mes greatest hits, là, mais qui avait beaucoup fait réagir, évidemment. C'est un sujet sur lequel, je crois, tous les Québécois, les Canadiens, en fait, tous les habitants de la planète là, sont pratiquement unanimes. C'est une pratique détestable et je suis revenu un peu à la source de ça. Pourquoi est-ce que ça existe, le pourboire, Richard? C'est parce que des capitalistes, des patrons ne voulaient pas payer certains corps de métier à leur pleine valeur. Et donc, on a dit, pour pouvoir les payer un salaire de merde, je vais faire pression auprès du gouvernement pour autoriser une pratique et même la légitimer. Donc, c'est devenu le pourboire pour les portiers dans les hôtels, pour les porteurs de bagages, pour les gens dans les restaurants. Et c'était pour un certain nombre de corps de métier sous-payés par les patrons. Juste comme, je suis pas un marxiste, le poing en l'air, mais quand même, il y a des racines dans l'exploitation du travailleur dans la pratique du pourboire. Et c'est devenu, tu le sais, tout le monde le sait, complètement délirant ce qu'on vit aujourd'hui. Déjà, il y a une norme, tout le monde pseudo l'accepte, de 15%. C'est écrit, c'est normé noir sur blanc, c'est 15% sur la facture. Et donc, la taxe, ce n'est pas la facture. La taxe, ça s'ajoute par-dessus. Depuis qu'on a des terminaux automatiques qu'ont fait les restaurateurs et autres partisans du pourboire, ils se sont dit, c'est 15% du dernier chiffre qui apparaît. Et donc, ils se sont mis à mettre 15% sur 15% de taxe, qui est quand même le bout, on va se dire. Oui. Mais là, c'est le délire, parce que maintenant, tant qu'à y être, on va donner du pourboire chez McDonald's, on va donner du pourboire chez Tim Hortons. J'ai même vu des endroits, j'ai pas vérifié la source, mais où une caisse libre-service demandait si la personne voulait laisser du pourboire à la fin de la transaction. À un moment donné, les machines distributrices, des boutiques de vêtements, est-ce que tu donnes un pourboire à ton gars UPS quand il t'emmène ta boîte que tu as commandée sur Internet? Tous ces gens-là rendent service, tant qu'à y être. Je veux dire, on va laisser une petite enveloppe de cash sur le bord de la boîte aux lettres, puis tout le monde peut se servir. Donc, bref, je suis diamétralement opposé à cette pratique. Il faut que tu donnes un pourboire à la personne qui te lave les cheveux, il faut que tu donnes un pourboire à la personne qui te coupe les cheveux. Il y a quoi, la personne qui passe le balai puis qui ramasse les cheveux. Puis tu sais, explique-moi ça. Puis à chaque fois que je dis ça, je passe pour un cheap. C'est pas que je suis cheap. Je veux qu'on m'explique. OK? Écoute bien ça, Francis. Tu me demandes, mettons, une bouteille de vin. Oui. Mettons qu'elle est 10 $. Là. On fait un chiffre. Là. 10 $. Le gars s'en va. Il va au prendre restaurant? la bouteille. Ouais, mettons, je dis n'importe quoi. Ça fait longtemps que tu n'es pas allé au restaurant. 20 $. Il s'en va, il va chercher la bouteille, il revient, il rouvre la bouteille, met ça dans un verre. Mais si la bouteille... c'est 3 $ pour le service, si voilà. tu appliques la règle du 15%. Si, mettons, tu prends une bouteille, je sais pas, tu as un événement particulier à fêter, une bouteille à 100 $, mettons. Là, c'est 15 $ pour le même acte. Le même acte. Il va aller chercher la bouteille, il va revenir, il va l'ouvrir, il va mener... Puis là, soudainement, il va avoir 15 $ de pourboire. Pourquoi? Il a fait la même marche. Pourquoi? Mais c'est là où l'économiste en moi, Richard, est opposé à cette pratique-là. Pour ses racines historiques qui sont des racines dans l'exploitation, mais qui plus est, ce que tu viens de décrire est le nœud du problème. En fait, il n'y a aucune ou presque corrélation entre la nature du service rendu et la quantité de pourboire qui est perçue. Exactement. Et donc, c'est là où il y a un problème, il y a
dissociation entre, tu sais, l'économiste, là, entre l'effort et la rémunération de l'effort. Je dis quand même la base là, du capitalisme contemporain. Et qui plus est, on nous a tranquillement habitués, hein, comme un peu des espèces de veaux, là, de moutons. Là, là c'est pas 15, c'est 18. C'est pas 18, c'est 20. C'est pas 20, c'est 25. Puis là, en plus, et là, la loi va venir corriger ça. Si c'est 15, c'est bonhomme pas content. Et si c'est 22, c'est bonhomme sourire. Mais là, franchement, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Donc, on a voulu jouer ce jeu-là. On l'a joué assez longtemps. Il était temps que ça finisse. Et je vais terminer là-dessus sur ce sujet-là, Richard. Moi, là, quand je vais dans une boutique et que c'est écrit 100$, j'aimerais que ça coûte 100$. Et ça, c'est une pratique qui, en Europe, je trouve admirable. La taxe et le pourboire sont inclus. Tu vas dans un commerce, c'est écrit un chiffre et guess what? Quand tu sors de là, c'est ce chiffre-là que tu payes. Moi, j'ai compati avec tous les touristes qui débarquent ici, qui se commandent un plat, une bouteille de vin et tout ça, c'est écrit 100$, puis à la fin, c'est pas 100, c'est 133$ parce que le pourboire s'applique sur la taxe. C'est une arnaque. On représente mal le signal du prix, qui est le cœur de l'économie contemporaine. Mettre un prix sur les choses, là, c'est la base de tout dans mon métier. Fait que si tu triches sur le prix que tu affiches, pour moi, tu triches ton client. Et encore une fois, il était temps déjà que cette pratique abusive du pourboire arrête, mais j'aurais envie de dire, comme je te dis, on a gagné une victoire, la guerre se poursuit, il faut abolir les pourboires en sus des prix affichés. Est-ce que tu penses qu'on va y arriver à un moment donné? Écoute, je me fais pas d'amis en disant ça dans le milieu de la restauration parce que pour plein de raisons, ils y tiennent à leur pourboire, cette idée que tu vas laisser plus si tu as du bon service. Il y a des études qui ont montré qu'il y a pratiquement aucune corrélation. Même moi, Richard, je vais dans des établissements, j'ai du service de merde puis je laisse 15% parce que je me sens cheap, parce que je me dis que la personne doit gagner moins que moi, etc. Il y a pratiquement pas de corrélation. Puis tu sais, entre toi et moi, la différence entre 15 puis 18 piastres, là, c'est pas comme si tu changeais la vie de la personne, là, parce que tu lui as donné une poignée de change de plus. Je serais favorable à ce qu'on paye ces gens-là dignement. Puis d'ailleurs, autre étude qui a montré que quand tu payes des serveurs puis du personnel de service plus cher, devine quoi, Richard? Ils restent plus longtemps, ils ont tendance à se former davantage, ils ont tendance à être plus professionnalisés. On a créé une économie autour du service au Canada où les gens sont essentiellement expendable. C'est comme de la chair à canon. Il y a plein de gamins qui viennent, ils te servent, ils restent là 6 mois, ils changent de job. Pourquoi? Parce que c'est mal payé travailler dans ces métiers-là. Fait que je pense qu'on effleure un peu la cause quand on parle du pourboire, mais je suis très satisfait de la mesure qui est annoncée aujourd'hui. Écoute, il y a un lien entre le pourboire et le théâtre. Non, écoute, moi, j'accompagne souvent ma blonde au théâtre, OK? OK. Et que la pièce soit bonne ou que la pièce soit une merde totale, c'est standing ovation. À la fin, standing ovation. Que ce soit un chef-d'œuvre ou que ce soit une sous-merde, ils viennent de dire la dernière réplique, tout le monde est debout. C'est comme si on avait un spring sur sa chaise. Tout le monde est debout, tout le monde applaudit. Alors, c'est ça, donne. Un peu comme sur un vol Air Transat, là, finalement. C'est ce que tu essaies de me dire. Exactement. Et un nouveau proprio pour GameStop. Oui, ben GameStop, je sais pas si tu connais ça, Richard, c'est une entreprise qui est dans le commerce, beaucoup des jeux vidéo, consoles, quelques jouets aussi, mais c'est pas le focus, c'est vraiment plus concentré sur l'électronique. On a connu beaucoup GameStop à l'échelle mondiale, Canada, US particulièrement, parce que tu te rappelleras, il y a quelques années, il y avait eu cette saga là, d'un investisseur particulier qui, sur Reddit, avait réussi à faire gonfler de manière totalement délirante là, la valeur de l'action. De mémoire, c'était passé de 5$ par action à 500$ par action. Puis sur les marchés boursiers, il y a ce truc qu'on appelle la vente à découvert, là, le short selling. Et tu avais des grands fonds d'investissement qui pariaient sur le fait que la valeur à 5$ allait continuer de baisser. Et quand la valeur a augmenté, ils se sont retrouvés squeezé, comme on appelle dans le langage, et il y a même 1 ou 2 fonds qui ont fait faillite, tu comprends? Et c'était la rue contre les fonds d'investissement via ce titre, GameStop, qui est une entreprise qui, objectivement, va pas très bien, là. Si tu as acheté des jeux vidéo aujourd'hui, Richard, tu les commandes, souvent, tu peux les télécharger directement sur PlayStation ou sur l'ordinateur. Ben oui. Et au pire, tu les commandes sur Amazon, etc. Donc, la quantité de gens qui vont en magasin s'acheter des jeux, il y en a encore, mais c'est moins que s'il était, mettons, dans les années 80-90. Ceci dit, l'acheteur est un Québécois. Et ça, c'est le fun. Il achète toutes les opérations de GameStop au Canada. Ça va
redevenir une ancienne franchise qui s'appelait EB Games, que les joueurs connaissent très bien. Ce monsieur, M. Tétrault, est en l'occurrence copropriétaire d'une entreprise qui distribue aussi des jouets, des figurines. Et je sais pas si tu as remarqué quelque chose pour ceux qui nous regardent à la maison. J'aime beaucoup les figurines. Et donc, ce genre de jeu qu'on peut collectionner, ça, c'est plus difficile parfois à trouver sur Internet. Il y a une notion de service, de discussion, de dialogue. Et donc, peut-être qu'en gardant le volet jeu numérique, mais en ajoutant des étalages de jouets, les petites figurines Warhammer, les Funko Pop, etc., il y a peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre pour cette marque-là, qui n'allait pas très bien il y a quelques années, mais qui a vécu des hauts et des bas. Bref, je suis content que ça soit entre des mains québécoises, que ça se poursuive. Et quand tu demandes au monsieur, pouvez-vous me donner telle figurine, puis tu la donnes, est-ce que tu lui donnes un pourboire ou quoi? Non? Alors, à discuter. Je fais l'expérience, je te reviens là-dessus, Richard. Salut, à demain, bye. Salut.